Salut les cancers, les petites bébêtes qui pincent. Bienvenue pour votre tirage hebdo du 3 au 9 mars. Nous allons voir ensemble les énergies. Hop là, ça commence à se barrer. Oh, un beau 5 de pentacle pour mes petits cancers, dites donc. Hein? C'est la même merde. Il se passe rien dans votre vie. Bon, putain, mais depuis le début que j'ai commencé avec les béliers pour cette semaine, j'ai que des cartes de merde. Bon. Bon, écoutez, on va voir un petit peu vos énergies de la semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail, il est là. Vous l'avez également dans la description sous la vidéo. Je me recadre. Allez, on y va. Que vont vivre les cancers. Alors, je vous le rappelle, les cancers, bien sûr, c'est un tirage général qui ne peut donc pas parler à tous les cancers de la Terre. Et vous le mettez sur le secteur approprié, matériel, financier, relationnel. Allez, on y va pour les petites bébêtes à pince. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine? Que vont vivre les cancers pour la semaine du 3 au 9 mars? Ouais, on continue, magnifique, 8 de coupe, départ, on se casse, on va voir ailleurs si on n'y serait pas envie de laisser des choses derrière soi qui ne nous convient plus, des émotions, des personnes, un travail, que sais-je. Bon, il y a cette envie d'éloignement, en tout cas, visiblement. Parce que peut-être une situation est très pauvre. On l'a vu avec la 5 de pentacle qui était tombée tout à l'heure. Une situation, une relation à travail qui ne vous apporte plus rien. Bon, ben on y va. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 3 au 9 mars? Que vont vivre les cancers pour la semaine du 3 au 9 mars? On commence par vos énergies actuelles. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 3 au 9 mars? On y va. Hop. Allez, à la coupe. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 3 au 9 mars pour les cancers? Vous avez le karma, décision à prendre, une décision à prendre, un jugement avec l'as de coupe. Ah, alors donc là, visiblement, soit on est sur votre secteur sentimental, les cancers, soit on est sur une guérison pour partir sur un nouveau départ affectif. Justement. Bon, écoutez, karma, as de coupe. Là, il y a la notion de faire un bilan des choses concernant l'envie d'un nouveau départ relationnel, affectif, amoureux. Avec ce karma, on peut également nous parler d'engagement. Bon, vous le placez comme vous le vivez, hein, puisque je le répète, vous ne vivez pas tous la même chose, mais là, vous êtes actuellement les cancers, pour ceux et celles à qui ça parle, dans des énergies de bilan, de fin de cycle, et justement de commencer un nouveau cycle sur le plan affectif. Bon, qu'est-ce qu'on a en dessous? Nous avons 7 de coupe et l'ermite. Alors, visiblement, ce bilan est un peu compliqué à faire. Avec ce 7 de coupe, je vous sens légèrement perdu. Peut-être que vous avez plusieurs options en face de vous, mais laquelle est la bonne et lesquelles sont toutes pourries, parce que c'est ça le 7 de coupe. Il y a une notion d'introspection avec cet ermite. Hein. Je pense que là, vous êtes en plein retrait, en plein repli sur vous, pour trouver les réponses, vous voyez, pour trouver cette lueur. On voit cet ermite avec sa lampe pour trouver votre lueur intérieure, pour trouver la réponse. Et enfin, prendre une décision avec ce karma pour un nouveau départ affectif. Ok. En dessous, vous avez la 2 d'épée. Bah, vous êtes perdu, donc automatiquement 2 d'épée, vous ne savez pas quel choix faire. Je vous ai parlé de choix à l'instant avec la 7 de coupe, et là on y revient. Vous avez un bandeau sur les yeux, vous ne savez pas quoi faire, quel choix faire, vous êtes dans l'indécision, la confusion la plus totale. Pourquoi? Pour une guérison, un 6 d'épée. Vous ne savez pas quoi faire par rapport au fait de laisser des personnes quelque chose derrière vous. Il y a bien cette envie de départ, vous voyez, avec cette 6 d'épée, mais le choix est très compliqué à faire, visiblement. Bon, eh bien, écoutez les cancers, on va voir un petit peu sur quoi ça va
vous amener cette semaine éventuellement. On y va. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 3 au 9 mars. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 3 au 9 mars. On commence avec une 3 de coupe inversée. C'est pas la 3 de coupe qu'on avait en d'autres decks, c'était pour les Gémeaux. Non, c'était pour les Gémeaux. Vous aviez la 8 de coupe. Bon, 3 de coupe inversée. On reste dans le relationnel, mais avec une 3 de coupe, c'est pas top top. Enfin, 3 de coupe inversée, j'entends, c'est pas top top. Dysfonctionnement dans vos relations, dans vos amitiés, dans une relation particulière, dans la famille. Bon, bref, en tout cas, on peut pas dire qu'au niveau de votre entourage, là, ça soit l'éclate totale. Hein. On l'a vu de toute façon dans la coupe, les cancers, que visiblement vous voulez laisser des choses derrière vous, ça peut être des personnes, afin de partir sur un nouveau départ affectif avec cet as de coupe. Et pour que ce nouveau départ affectif soit concret dans la matière, il faut en passer par ce karma, par ce jugement, par cette décision. Peut-être laisser le passé au passé pour pouvoir enfin avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de coupe inversé pour les cancers? Semaine du 3 au 9 mars. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 3 au 9 mars, s'il vous plaît. Vous avez la trahison. Bon, quand je vous dis que ça dysfonctionne dans votre entourage, on peut le dire, effectivement. Il y a eu tromperie, il y a eu trahison, il y a eu coup de couteau dans le dos. Ou alors, c'est ce qui se passe en ce moment. Vous commencez à ouvrir les yeux sur un entourage, les cancers, avec cette carte de la trahison, cette 3 de coupe inversée. Et non, je pense que vous l'avez déjà découvert, puisqu'on l'a vu dans la coupe, hein, il y a des choses que vous voulez les laisser derrière vous, vous voulez partir, vous voulez prendre un nouveau départ affectif. Donc là, vos énergies sont concentrées cette semaine sur cette trahison, sur cette tromperie dans votre entourage, sur ce manque d'honnêteté. Ok. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 3 au 9 mars? Vous avez le roi de coupe. Alors, tout à l'heure dans la coupe était à l'envers. Non, ou c'est pour les... Non, je mélange tout, c'était pour les Gémeaux. Non, j'ai pas besoin. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 3 au 9 mars avec ce roi de coupe? Ah, elle a voulu se retourner, mais c'est pas retourné. Que vont vivre les cancers pour la semaine? Mais alors, on me dit qu'il faut la prendre quand même. C'était l'accusation. Enfin, on me dit, c'est ce que je ressens. Alors, attendez, il faut que je la retrouve. Voilà, accusation. Bon, écoutez, trahison, accusation, on voit qu'il y a eu quelque chose qui ne vous a pas plu, qui s'est passé dans votre secteur relationnel. Trahison, accusation, accusation avec ce roi de coupe. Je pense que là, on parle d'une personne particulièrement dans votre entourage, les cancers, pour qui vous aviez beaucoup d'affection, vous étiez très ouvert vis-à-vis de cette personne, vous étiez dans l'écoute. Bon, il semblerait que maintenant, vous accusiez cette personne, que vous la montriez du doigt, vous montriez le fait qu'elle vous ait trompé. On continue. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 3 au 9 mars? Douce, on retrouve ce karma, ce jugement de la couple. Hein. Roi de Pentacle avec quoi? Que vont vivre les cancers pour la semaine du 3 au 9 mars? Que vont vivre les cancers pour la semaine du 3 au 9 mars? Avec ce roi de Pentacle, vous avez la famille. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de votre famille, les cancers? Il semblerait, hein, pour certains et certaines. Est-ce que cette trahison est une trahison familiale et maintenant c'est l'heure des accusations? En tous les cas, vous avez un roi de Pentacle avec cette famille. Alors, pourquoi ce roi de Pentacle? Est-ce que vous aviez... peut-être que avec le roi de Pentacle, on est dans les affaires, on est dans le pro, on est dans le fait de construire des choses pour sa réussite professionnelle, matérielle, et ça touche la famille. Alors, est-ce qu'il y a eu une trahison, une tromperie au niveau familial des cancers par rapport à ce que vous vouliez mettre en place? C'est possible. Hein. Bon, là, ça reste assez vague. En plus, c'est du général. En tous les cas, ce qu'il faut retenir là-dedans, les cancers, c'est que, visiblement, cette semaine,
il y a clairement un bilan à faire sur une situation du passé afin de prendre un tout nouveau départ. On l'a vu avec l'as de coupe. Alors, on finit. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 3 au 9 mars? Que vont vivre les cancers? Vous avez la 8. Ah bah écoutez, comme quoi, hein, la boucle se reboucle. On finit avec la 8 de coupe. Avec quoi? Que vont vivre les cancers pour la semaine du 3 au 9 mars? Bon, là, je pense clairement que vous laissez une voilà, échec. Vous laissez une situation, une personne derrière vous, que ça soit d'ordre familial, amical, amoureux, de toute façon, ou un collègue, enfin bref. Vous laissez clairement une situation derrière vous, ce que je pense que là, vous avez découvert le potereau, ce qu'on dit. Vous avez été trahi, trompé, et aujourd'hui, les accusations sont bel et bien là, vis-à-vis de quelqu'un de votre entourage. Et je pense que là, effectivement, avec ce 8 de coupe et cet échec, votre but, en fait, c'est de prendre un nouveau départ. On l'a vu avec l'as de coupe. Suite à cet échec, donc envie de partir, départ avec ce 8 de coupe, laissez tout ça derrière vous, laissez cette personne, laissez quelque chose derrière vous pour pouvoir avancer sereinement. En d'autres decks, vous avez le valet de pentacle, le valet de coupe inversé, avec la carte du boomerang. Bon, ben il y a le retour de bâton là avec ce boomerang, pour la personne en face de vous, bien sûr, pas pour vous. Retour de bâton, valet de coupe inversé, on vous parle du fait d'être submergé par ses émotions, d'être un peu dépassé par les événements. On peut vous parler d'une personne qui a été assez fausse avec vous. Hein. Avec ce valet de coupe inversé, je le ressens comme ça en tous les cas. Et pour moi, il y a un retour de bâton sur cette personne. Et je pense que vous prenez vos clics et vos claques, les cancers, et que là, c'est un gros stop et que vous partez sur un tout nouveau départ suite à l'échec que vous auriez connu, que ce soit sur le plan familial, amical, pro, sentimental. Vous l'adaptez, bien sûr, mais là, je pense que c'est l'heure des comptes avec cette carte de l'accusation vis-à-vis de cette personne par rapport à ce ou ce qu'elle vous a fait. Et que c'est le retour de bâton pour cette personne cette semaine et vous partez. Voilà les cancers, c'était votre guidance de la semaine. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à partager et à liker et surtout à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à très bientôt. Salut.